Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui, tiens, pour aller voir les énergies du mardi, c'est drôle, si c'est le 7, du mardi 24 août. Soyez alerte pour les communications. Ah, parce qu'il pourrait y avoir des soucis dans la communication entre Mercure et Neptune. Repoussez les contrats. Restez dans des choses familières et reposez-vous. S'il y a des décisions à prendre, il vaut mieux les retarder un petit peu, on dirait. Ou les repousser. Et faites attention à votre communication. 6 et 7 de denier. C'est toujours... Alors, le 6, c'est toujours une histoire de donner, de recevoir. Et le 7 de denier, les résultats sont là. Il a fait plus, il a bien travaillé, maintenant il a réussi à produire, peut-être avec ce que le marchand lui a donné là. Et il est fort content, mais il ne sait pas forcément comment pérenniser la situation. C'est drôle qu'elle soit en plus venue à la suite et toutes les deux à l'endroit. Que donner pour recevoir son dû et ainsi pouvoir... J'ai presque envie de dire travailler et produire à la hauteur de son labeur, à la hauteur de ce qu'on veut bien mettre dans l'échange. Si on met beaucoup dans l'échange, on aura beaucoup en retour, ou en tout cas, on aura un résultat qui sera tangible. Même s'il y en a qui auront toujours plus. Il y en a qui... Enfin, parce que dans la carte du 6 de denier, c'est toujours une carte où le marchand donne à des mendiants. Il y en a toujours un qui a plus que les autres, mais qui le donne, qui partage, avec charité, avec... un peu comme si on vous disait, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, il faut juste réussir à leur demander de l'aide, quelque part. Pour que vous voyez un résultat pour vous, sans que pour autant, eux, ça les handicape, parce que c'est leur... Ils sont très, très heureux de participer. Et vous serez peut-être surpris du résultat, non seulement d'un acte que vous faites qui vous est pas forcément familier, celui de tendre la main, à moins que vous soyez le marchand. Dans ce cas-là, on vous dit partagez ce que vous avez, parce que les résultats, même si vous ne les voyez pas forcément, vous faites un impact phénoménal sur les autres. Quel début, quel début, quel début, quel début. Allons voir. Allons voir les énergies pour ce mardi 24 août. Les énergies et les messages à transmettre. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout d'une situation qui a été plus que compliquée, qui vous a amené bien des soucis. Mais là, c'est la fin. C'est ça le 10 d'épée. On reprend sa place avec l'empereur. Et quelque chose que vous avez passé, que ce soit une compréhension qui a peut-être été douloureuse ou un mouvement de vie qui a été un peu sanglant, alors c'est pas forcément que vous vous êtes fait absolument détruire littéralement, ça peut être aussi une réflexion qui vous amène à la fin de quelque chose. Ah ben ça y est, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas de cette manière, pourquoi j'ai dû subir ça et ça et ça et ça, et en comprenant, on reprend sa place d'empereur. Soit je gère, je règne sur ma vie. Cavalier d'épée, 3 de denier, j'allais dire on a que des cartes à l'endroit. Ouh. Tiens, la revoilà cette lune. 6 d'épée à l'envers. À force de... C'est drôle parce que il y a des choses... le 3 de denier, c'est une carte de joindre ses forces à, pour construire, pour réussir, pour... c'est la carte que j'appelle de l'émulsion de la mayonnaise, avec plein d'ingrédients différents. On fait quand même quelque chose d'encore plus différent. C'est les constructions, c'est les fondations vraiment, et on travaille dessus. Et pourtant, la personne avec qui vous travaillez en ce mardi, vous êtes complètement... Alors non seulement vous êtes complètement différent, mais en plus, il reste quelque chose, ça s'appelle resentful en français, la rancune. Ça, c'est étrange. De la rancune, ouais. Parce que notre empereur et c'est pas vous ce cavalier d'épée. Il y a quelqu'un qui arrive très vite
Voilà. Si c'est vous, c'est que vous allez très vite dans une situation où vous voulez absolument que ça fonctionne. Forcément, quand on arrive du 10 d'épée, la fin de cycle, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de mettre un pas devant l'autre et puis d'être, surtout avec la première carte avec cet empereur qui gère la vie, gère les situations. Mais là, il y a quelque chose de très... Je regarde dans le passé et si je regarde dans le futur, j'ai presque envie de faire accélérer les choses. Mais avec ce 6 d'épée à l'envers, c'est pour ça que je vous parle de rancune. Pas forcément. Alors, pas seulement de la rancune, ça peut être aussi de la nostalgie, parce que la carte du 6 d'épée, c'est aller de l'avant. Vous voyez, il l'emmène de l'autre côté, on voit bien, elle, de part, alors c'est ou qu'elle a très froid ou qu'elle est très fatiguée, mais il y a quelque chose dans sa posture, elle est repliée sur elle-même, et ils amènent ces 6 épées avec eux pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, l'eau plus calme, on laisse derrière soi les disputes, les désagréments, les pensées compliquées, les déceptions, etc. Et on va vers autre chose. À part que quand cette carte est à l'endroit, est à l'envers, pour moi, on a toujours ce petit regret. Ah mais si les choses s'étaient mieux passées. Ah mais si, oui effectivement, si les choses s'étaient mieux passées, elles se seraient mieux passées. Mais là, le fait est que, et j'ai l'impression que c'est ou quelque chose dans lequel vous avez pris part avec ce 10 d'épée qui n'a pas été comme ça aurait dû. Et quand on est empereur, avec le 10 d'épée, quand on est empereur, il y a quand même quelque chose de... Je sais de quoi je parle. Je suis bien installée là dans ma vie, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je sais où je veux aller, j'ai mes affaires en ordre, je suis pas plus bête qu'un autre, et en plus j'ai un certain pouvoir, et là le pouvoir est le vôtre, il y a pas grand monde qui est au-dessus de vous en ce mardi, dans cette situation-là en tout cas, et pourtant il y a quelque chose j'allais dire qu'à merder, mais je vais pas le dire. Il y a quelque chose qui a failli. Il y a quelque chose qui n'a pas été aussi fluidement que ça aurait dû. Sinon, vous, dans votre fort intérieur, vous n'auriez pas cette carte du 10 d'épée où on a été trahi, déçu. Alors, c'est peut-être par vous-même, mais avec la carte de l'empereur, on a un peu le sentiment que vous êtes quand même au-dessus de la masse. Et ce cavalier d'épée qui va vite, il a un objectif et il va vite. Et on a vraiment le sentiment que c'est reconstruire et travailler en équipe, s'accompagner d'eux avec ce 3 de denier. On est rarement tout seul avec le 3 de denier. Il y a vraiment, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, moi j'ai pensé à ça. Tiens, donne-moi ton opinion, donne-moi tes connaissances. Je te partage ma motivation. On va pouvoir construire quelque chose. Le cavalier d'épée, lui, dans cette position-là, vous voyez, il regarde dans le futur et il veut foncer. Il veut foncer. C'est presque comme si quelqu'un, alors que vous venez juste de vous remettre de quelque chose de relativement grave, était là, allez, on y va là, allez, c'est parti. Et vous êtes là, oui, on va y aller, il n'y a pas de problème, on va faire en sorte que tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais, et il y a un mais, parce que la lune, c'est cette carte où on est un peu, où on est un peu déprimé de ce qui se passe, on est un peu... on a besoin de cette lumière, bien entendu. On a besoin Mais on rêve aussi beaucoup. Et l'empereur, en général, c'est pas forcément quelqu'un qui rêve, hein, je vous avouerai. Et là, c'est un peu comme si vous preniez toutes vos facultés d'empereur et que vous y ajoutiez un peu de... Oh, ben alors, pourquoi je pourrais pas... J'ai presque l'impression que vous dites, pourquoi je pourrais pas penser à mieux ? Maintenant que j'ai vécu ça, qu'il y a une nouvelle version de moi-même qui se profile... Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de rêver? Mais il y a quelqu'un qui vous ramène à la réalité. J'ai le sentiment que c'est ce cavalier d'épée. Alors il peut vous... J'allais dire, il peut ne faire que vous taper sur les doigts, mais en général, on tape rarement sur les doigts à un empereur. Mais le 6 d'épée à l'envers, il faut continuer, hein, il faut continuer l'aventure. Mais là, on a un peu de mal à se remettre... C'est drôle parce que... Mais il est très positif ce tirage. Il est hautement positif. On voit bien que vous êtes en pleine possession de vos moyens malgré ce qui vous est arrivé. J'aimerais bien savoir qui c'est ce cavalier d'épée. Mais il y a quelque chose aussi de très doux amer. Voilà, c'est ça. De très doux amer. Doucereux. Valet de denier, un nouveau projet.
il faut savoir, ces deux personnages, hein, quand ils sont dans cette position-là, que ce soit le cavalier d'épée, que ce soit le valet de denier, on a envie de faire quelque chose de nouveau, de trouver une solution, de trouver une option qui nous correspond plus. Il y a vraiment quelque chose de très concentré sur il faut y aller, on le voit bien, on voit ce qui est là. Mais ils peuvent aller trop vite. L'un comme l'autre peuvent aller trop vite. Et du coup, quand on n'a pas les bonnes informations, quand on n'a pas les bonnes... Quand on prend pas forcément le temps de... Et c'est drôle parce que c'est pourtant... Le cavalier d'épée va très très vite, le valet de denier va pas forcément très vite, mais il est très enthousiaste et on a l'impression que ça peut mener à une espèce d'émulsion. Alors l'émulsion, elle est très positive, mais c'est presque comme si... Alors c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est à votre... C'est à contre-cœur que vous avancez, alors que vous savez qu'il faut avancer. C'est une évidence absolue, mais il y a quelque chose dans le rythme, je pense. Parce que ce que ces gens vous emmènent en ce mardi, c'est positif avec ce 3 de denier. Nouveau début, nouvelle idée, la création. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et si on mettait ça en place? Et si... Et ça, c'est non seulement hyper dynamique, mais en plus c'est construit. Vous avancez pas tout seul et ça a du sens. Ça a du sens. Mais j'ai l'impression que vous auriez presque voulu un moment de plus de répit après cette carte du 10 d'épée. Parce que, comme je vous dis, pour moi, la carte du 6 d'épée à l'envers, elle a toujours un côté... Oui, je sais, il faut que j'y aille, mais si ça s'était passé, ça se serait pas passé, mais si, comment est-ce que j'aurais pu, on garde quelque chose d'assez on peut pas vraiment se débarrasser de ce sentiment, c'est un peu comme quand on se dispute, et puis on se sépare de la dispute, et puis on se dit, ah bah si j'avais pensé à dire ça, j'aurais dit ça. Si, là j'aurais dû dire ça, là j'aurais dû dire ça. Il y a quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... on est quand même si c'est positif et on avance, on est quand même un peu frustré. Alors, soit de ne pas avoir gagné l'argument, soit de... Mais là, j'ai un peu le sentiment que c'est parce qu'on vous amène ailleurs. Et pourtant, c'est vous qui menez la danse. Hein. C'est avec votre rythme à vous. Même s'il y a d'autres personnes qui viennent vous proposer quelque chose en ce mardi. Sinon, vous ne seriez pas empereur. Sinon, vous ne seriez pas empereur. Oui. Le 4 de coupe, je vous dis, hein, on a une offre là, on a un nouveau début là, on a le valet de coupe et le 4 de coupe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et de ça, qu'est-ce que tu penses? Et on a besoin de ton opinion sur ça. Alors, je me demande aussi si... Pourtant, vous êtes bien solide là sur vos pieds en tant qu'empereur. Si, comme je vous le dis, vous rêvez pas un peu. Mais c'est se permettre la rêverie. C'est pas subir pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en plus, celui-ci, d'habitude, le 4 de coupe, donc cette offre qui arrive... C'est une main qui apparaît du divin et qui dit « Est-ce que tu veux ma coupe ?» et là, on voit bien qu'il y réfléchit d'une manière... Il est très méditatif, mais il ou elle d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de très... il est presque souriant. Des fois, on peut être un peu... Dans certaines illustrations, iconographie, notre personnage du 4 de coupe... Où ça l'ennuie, cette coupe. Là, il est vraiment en train de réfléchir et avec cette lune, on voit bien que non seulement vous avez le temps de la réflexion, il y a de la lumière qui va se faire sur quelque chose qui tient... Alors, je pense que ça vous tient à cœur à vous, je pense que ça tient à cœur à quelqu'un d'autre aussi. Parce que le valet de coupe, on a valet de coupe, on a le valet de denier. Il y a un autre élément, j'ai le sentiment, en ce mardi, qui se révèle avec du travail, hein, avec de la communication, avec de la compréhension de l'autre, etc. Et ça vous emmène ailleurs. On avait quelque chose de très concret, de très, bon, ici et maintenant, il faut faire, il faut recevoir, il faut travailler. Et là, maintenant, on est dans le, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Comment est-ce que je le ressens? Comment est-ce que je le communique? Qu'est-ce que je veux faire de ce 4 de coupe et je pense que c'est de la rêverie parce que pour moi la lune c'est pas une carte de communication justement, c'est une carte d'intuition, c'est une carte de ressenti, c'est une carte de savoir, d'essayer de sortir de nous-mêmes des émotions qui sont profondément ancrées
Et avec ce 6 d'épée à l'envers, les émotions qui sont vraiment très ancrées, on n'a pas forcément envie d'aller les chercher au fond de l'eau, puisque justement on essaye d'avancer. On a le roi de denier en dessous. Je me demande si vous réfléchissez pas à choisir entre le cœur et la raison pour quelque chose qui débute en ce mardi. Le cœur et la raison, parce qu'on a ces coupes qui sont là, on a ce roi de denier qui est en dessous, et le roi de denier c'est la finance, c'est le matériel, c'est la sécurité, c'est... Et là, vous êtes... Et je pense que la sécurité, quelque part, très étrangement, vous travaillez dessus. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un peu plus... Alors, je vais presque dire intéressant, parce que l'as de bâton, c'est la créativité. C'est quelque chose de chaud, de passionné, de passionnant. Et on voit bien que ça vous fait réfléchir grandement. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ? Travailler... faire des choses que je connais, qui sont habituelles, qui sont routinières, parce que je sors peut-être d'une période de fragilité, ou en tout cas... ou alors, vous allez peut-être pouvoir faire tout, pouvoir tout choisir. Mais en tout cas, ça vous demande la réflexion, ça, il n'y a pas de doute, avec ce 4 de coupe. Et le roi de denier, en général, il va vers la sécurité, hein. Il va vers la sécurité. Est-ce que de prendre cet as de bâton, ce nouveau début, cette information, de créer ou d'aller chercher cette information aussi, hein, ça vous emmène pas une possibilité de vous installer plus, mais il y a quelque chose entre cette lune et ce 4 de coupe avec le roi de denier qui me fait penser, oui mais vous aimeriez que ça pétille un peu plus. C'est bien d'être dans la position du roi de denier, parce que le roi de denier est d'une stabilité extrême, il n'y a pas de doute. Mais et les rêves dans tout ça? C'est un peu ça. Revitaliser, alléger les choses, trouver des moyens de modérer votre vie et de renforcer des limites saines. Prenez le temps de permettre à votre système de recover, de se réparer. Vous serez gratifié avec une énergie accrue et une conscience encore plus grande de la douceur de la vie. Revitalisez-vous avec le sycomore. Revitalisez-vous. C'est peut-être ça, hein, savoir si on prend ce nouveau début avec cet as de bâton, sachant que, je vous ai dit, il y avait une idée de, ça va un peu vite pour vous. Ça va un peu vite pour vous. Vous avez besoin, j'ai le sentiment, de rester, de vous laisser baigner pour l'instant par la lumière de la lune avant de partir sur autre chose qui a l'air de partir. L'as de bâton, c'est souvent sur les chapeaux de roue. Mais ça me fait aussi un peu penser à quand on essaie de détourner l'attention de quelqu'un qui est un peu trop pris dans sa situation compliquée. Alors en tant qu'empereur, bien sûr, on sait que se détourner l'attention et faire grandir autre chose, c'est très probablement le plus positif des choses. Mais à l'intérieur, c'est peut-être un peu compliqué à vivre. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.